La diplomatie métallique de Freddie Lim, le sujet du décryptage d'aujourd'hui. Freddie Lim, appelé en mandarin Lin Changzhou, est le représentant de Taïwan en Finlande et il s'est attelé à construire des ponts diplomatiques en métal. Si vous êtes un peu perplexe, c'est parce que Freddie Lim a 2 casquettes. En plus d'être une personnalité politique, il est également chanteur et musicien, fondateur du groupe Chthonic, un groupe de heavy metal taïwanais. Lors du festival FFF, Formosa Finland Fest, qui s'est tenu jeudi dernier à Tivistamo, Freddie Lim et l'ensemble du groupe Chthonic, dont sa femme Dorissier, qui est chanteuse, bassiste et leader de leur groupe, se sont produits sur scène, rejoints aussi par le violoniste finlandais Olli Vanska. Chthonic était accompagné par les groupes taïwanais Crescent Lament et Flesh Juicer, ainsi que 3 groupes finlandais de heavy metal et de folk metal. Pour lancer le spectacle de sa voix rocailleuse de métalleux, Freddie Lim a salué le public en finlandais en criant « Bienvenue, bonjour tout le monde, salutations de la part du président et du peuple taïwanais, je suis Freddie Lim, ambassadeur de Taïwan ». Alors je n'ai pas les droits pour vous passer le son original ici, mais je mettrai le lien vers la vidéo dans l'article sur internet pour que vous puissiez aller l'écouter par vous-même. Ça vaut le détour. C'est un événement qui a attiré énormément d'attention. Une publication sur Reddit contenant une vidéo de la performance de Freddie Lim a recueilli 52 000 likes et plus de 800 commentaires en seulement 16 heures, des chiffres qui ont continué à augmenter ces jours-ci. L'événement était organisé par l'Association générale de la culture chinoise de Taïwan, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, puisque Freddie Lim est l'équivalent d'un ambassadeur, et le soutien de la culture. Le ministre de la Culture, Li Yuan, a réagi le jour même du Formosa Finland Fest, affirmant que la culture peut donner des ailes à la diplomatie taïwanaise. Si le ministre des Affaires étrangères, à la tête de l'équipe diplomatique, est comme un tigre sorti de sa cage, alors l'ajout de la culture revient à donner des ailes à ce tigre. Le ministère de la Culture est prêt à servir de paire d'ailes à ce puissant tigre qu'est la diplomatie, lui permettant ainsi de s'envoler vers des nations encore plus lointaines. Cette visite en Finlande représente un moment fort de l'année européenne de la culture taïwanaise. Alors, pourquoi cet engouement et comment ça se fait qu'un métalleux est devenu diplomate ? D'une part, il faut savoir que la Finlande est un point de ralliement mondial du heavy metal. Selon le site américain spécialisé Metal Injection, on y recense 80 groupes de métal pour 100 000 habitants, un record mondial. Ensuite, en ce qui concerne Freddie Lim en particulier, du côté taïwanais donc, le groupe Chthonic est un groupe de heavy metal qui a été formé il y a pile 30 ans, en 1995, à Taipei. Surnommés les Black Sabbath d'Asie, sur un plan musical, ils incorporent des éléments de la musique traditionnelle taïwanaise, des adaptations de musique folk et des instruments traditionnels comme le erhu ou violon à 2 cordes. Les thèmes abordés sont la mythologie locale, l'histoire de Taïwan et notamment les différentes vagues de colonisation de l'île, avec des morceaux qui traitent en particulier de batailles entre les autochtones sédiques et les Japonais, ou bien de la terreur blanche ou encore du massacre du 28 février 1947. Chthonic a fait plusieurs tournées à l'international, en Asie, en Europe, et a obtenu de nombreuses récompenses comme des Golden Bell Awards à Taïwan, mais aussi des prix anglais Metal Hammer Golden Gods Awards, qui l'ont reconnu meilleur groupe de métal au monde en 2016. Le groupe Chthonic est clairement engagé aussi pour les droits humains, pour l'indépendance de Taïwan et l'autodétermination des Taïwanais et des Ouïghours. Freddie Lim est l'un des membres fondateurs du groupe. Il en est le chanteur principal. Il écrit des paroles, beaucoup en taïwanais aussi, certaines en chinois classique, en mandarin, et puis ensuite, dans un second temps aussi, avec une deuxième version en anglais. Et il joue également du erhu, donc ce violon à 2 cordes. Dans le groupe comme en dehors, Freddie Lim est connu comme un grand promoteur de la langue taïwanaise. Il a par ailleurs été à la tête de la branche taïwanaise d'Amnesty International entre 2010 et 2014, et dans ce cadre, il s'est aussi rendu dans différents pays d'Europe, dont la Finlande et la Suède, pour parler de questions relatives aux droits humains dans des conférences internationales. Ensuite, il a été élu député en 2016, devenant le premier membre d'un groupe de métal élu parlementaire au monde.
Il était d'abord affilié au New Power Party, dont il est l'un des membres fondateurs, et puis il s'en est ensuite séparé. Il est resté indépendant pendant un certain temps avant de rejoindre le Parti démocrate progressiste en novembre 2023 pour soutenir donc la candidature de Lai Ching-te. Il a été réélu député en 2020 pour un deuxième mandat et ne s'est pas représenté en 2024 pour prendre soin d'un membre de sa famille qui était malade. Pendant cette période-là, il a fait partie de la Commission parlementaire des affaires étrangères et de la sécurité nationale. Donc il s'est fait remarquer pour son soutien au mariage pour tous, aux droits humains en général et pour l'ouverture aussi des archives de Taïwan couvrant la période de la Terreur blanche. On voit donc que pour Freddie Lim, même si ça paraît à la base très étrange comme diplomatie d'aller chanter du métal, il y a quand même un fil conducteur et une cohérence dans son parcours, à la fois avec un engagement dans la musique et puis un engagement dans l'ONG qui est Amnesty International et puis au niveau politique et son entrée dans la commission des affaires étrangères qui donc ouvre la porte ensuite à un développement plus diplomatique. Alors, Freddie Lim a été interrogé aussi sur son manque d'expérience dans ce domaine-là et il a reconnu avoir été nerveux en prenant ses fonctions en tant que représentant de Taïwan en Finlande en fin juillet de cette année, mais il a affirmé avoir progressivement trouvé ses marques, les élus locaux ayant commencé à l'inviter dans des bars de métal et à partager avec lui des informations sur des concerts. Dans ce qu'il a décrit comme la capitale mondiale du métal, c'est-à-dire Helsinki, Freddie Lim a déclaré avoir trouvé dans la musique une expression naturelle de ses multiples identités et pouvoir la mettre à profit dans le cadre de sa diplomatie. Lors d'une interview en octobre accordée à Radio Taïwan International, Freddie Lim avait affirmé qu'il trouvait même des similarités entre se produire sur scène et se produire en tant qu'homme politique. Vous ne pouvez pas laisser vos fans sentir que vous êtes lassé d'interpréter le même répertoire. Vous devez donc toujours vous montrer dynamique et énergique, comme s'il s'agissait de la toute première représentation. En tant que politicien, vous défendez toujours certains idéaux et certaines valeurs. Nous voulons réformer la société et améliorer le système, mais vous ne devez pas laisser le public percevoir votre lassitude à vous répéter. Ces deux rôles sont assez similaires. Il faut rester dynamique et continuer à avancer sans cesse. Always on the road. Keep moving forward. Dans une interview accordée à CNA après le concert, il a expliqué que l'événement avait suscité une participation exceptionnellement forte de la part des personnalités politiques finlandaises, dont beaucoup s'étaient jusqu'alors peu intéressés aux activités liées à Taïwan. Ils disaient ne pas pouvoir venir ou ne répondaient tout simplement pas lorsqu'ils étaient invités. Le bureau de représentation a donc été surpris lorsque des représentants étrangers ont demandé une semaine avant l'événement s'ils pouvaient venir accompagner. C'était donc un grand succès et c'était probablement un succès qui n'était possible que parce qu'il s'agit de la Finlande, comme l'a souligné Sami Elbana du groupe finlandais Lost Society qui s'est aussi produit lors de cet événement. Et pour terminer ce décryptage, une fois n'est pas coutume, je vous propose d'écouter un morceau du groupe Chthonic.